Il y eut une longue pause, alors qu'ils se serraient l'un contre l'autre. L'intensité de leurs émotions était profonde, mais ils savaient tous deux que l'heure était venue. Depuis les jours de l'éternité, le Père et le Fils vivaient dans une communion étroite, et cette communion allait maintenant être rompue. Le Fils de Dieu doit entreprendre la partie terrestre de sa mission pour sauver ses fils et ses filles humains. Le Père et le Fils comprennent tous deux les risques et le prix impliqué, mais l'amour les fait persévérer. Pendant un bref moment, le Père et le Fils percent le futur et considèrent le déroulement de la mission. La moquerie, le rejet, la haine, les crachats, les coups de pied et les coups de fouet, les clous, tout se perd dans l'insignifiance en comparaison à ce moment épouvantable où le ciel et la terre se tiennent en silence et observent la séparation du Père et du Fils. Le Fils voit des millénaires de culpabilité, de souffrance, de rébellion et d'inutilité s'abattre sur lui et vacille telle une feuille déchirée et brisée par le sens du péché qui lui cache la face de son Père. Comment le Père peut-il abandonner son Fils à ce destin? Avant la fondation du monde, le Père avait lutté avec la possibilité de l'échec de cette mission et le risque de perdre son Fils dans la puissance du péché. Le Fils de Dieu prendrait la nature humaine sur lui-même, donnant à son grand adversaire Satan une possibilité de le vaincre. Avant le commencement, il n'y avait pas de certitude quant au succès de cette mission. Dans son effort pour nous sauver, le Fils se mit dans une position où il risquait de perdre son Fils pour toujours. La grande compassion du Père, héritée par son Fils, fut manifestée dans la demande du Fils à son Père, afin de lui permettre de venir sur la terre pour nous sauver. Le Père le permettrait-il, lui permettrait-il de prendre ce risque? La profondeur de l'amour du Père pour nous se mesure à son amour pour son Fils et le risque pris pour nous sauver. Nous pouvons nous faire une idée de l'amour du Père dans ces paroles lors du baptême de son Fils. Et voici une voix des cieux qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Le Père fait ses délices de son Fils. Nul trésor n'a plus de valeur que le Fils dans la vie du Père. Parlant de sa naissance dans le ciel, le Fils de Dieu s'exclama « Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les cieux en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. » Nous voyons le bras tendre du Père sur l'épaule de son Fils, alors qu'ils communièrent ensemble dans la formation de l'univers. Dieu créa toutes choses par son Fils, et ce fut un délice pour le Père de voir son Fils exercer la puissance et l'intellect qu'il lui avait donné. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. La relation entre le Père et le Fils était si étroite que Christ put dire « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. »
Comme Judas l'a dit à Joseph au sujet de l'amour de leur père Jacob pour son fils Benjamin, de même nous pouvons voir que la vie du Père céleste était attachée à l'âme de l'enfant. Comme tout parent aimant le sait, il n'y a rien que vous ne feriez pas pour l'amour, le soin et la protection de votre enfant. Tel est l'amour du Père pour son Fils. C'est dans ce contexte que nous pouvons contempler le plus grand passage des Écritures. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mot à 4 lettres « tant » nous parle d'un amour qui ne peut être entièrement compris. Alors que le Père écouta les requêtes de son Fils pour nous sauver, il passa par l'horreur de profondes ténèbres qu'aucun être créé ne pourra jamais vraiment saisir. Après une lutte considérable, le Père, par amour pour son Fils et pour nous, accorda la demande du Fils pour sauver la race humaine. Un amour si étonnant, si incroyable et si merveilleux, ce sera là le thème de nos réflexions durant toute l'éternité. Comme nous l'avons indiqué précédemment, les souffrances de Christ n'étaient pas restreintes à sa mission sur la terre. Aussitôt qu'il y eut le péché, il y eut un sauveur. C'était l'Esprit de Jésus qui avait soutenu le saint couple en Éden. Lorsqu'ils consommèrent du fruit selon la suggestion de Satan demeurant dans le serpent, Christ fut écrasé par leur rejet de lui-même et de son Père. Après tout ce qui leur avait été donné, leur ingratitude égoïste causa au Christ une souffrance terrible, comme tous les parents le savent lorsque leurs enfants se détournent d'eux. Pourtant, Christ ne les abandonna pas. Le seul moyen pour eux d'avoir la vie consistait en ce qu'il reste avec eux par son esprit et continue de leur donner la vie, alors même qu'il piétinait la loi et le caractère de son Père. Chaque fois qu'un Israélite commettait un péché, il devait apporter un agneau en offrande. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur la brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il lui sera pardonné. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Ce processus révèle la triste vérité selon laquelle chaque péché fait souffrir le Fils de Dieu. Depuis le premier péché jusqu'à aujourd'hui, Christ souffre l'agonie de rejet et une profonde tristesse pour ce que ses enfants perdus se font les uns aux autres sur la terre. Chaque péché le conduit à être crucifié à nouveau et exposé à la honte. Ce niveau de souffrance va au-delà de notre compréhension. Il nous semble tout à fait impossible que les souffrances de Christ se limitent à 48 heures, conduisant à la croix et incluant celle-ci, ou bien même 33 ans sur la terre, mais réellement 6000 années de souffrance constante et de rejet. S'il était possible pour nous de saisir toute cette souffrance alors qu'elle atteint le cœur du Père, nous verrions vraiment que la souffrance du Père n'est pas moindre à celle de son Fils, parce que chaque parent souffre lorsque ses enfants souffrent. Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Pouvons-nous, ne serait-ce que faiblement, percevoir la souffrance du Père alors qu'il observait intensément comment le monde traitait son Fils? Pouvons-nous imaginer la peine profonde dans le cœur de Dieu lorsque son Fils lui demanda « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Nous pourrions être réconfortés à l'idée que la souffrance de Christ n'eut lieu qu'il y a 2000 ans.
Mais Christ souffre maintenant même pour tous les enfants que Satan a piégés dans le trafic sexuel d'enfants. Il souffre pour tous les enfants affamés et sans foyer, rendus tels par l'égoïsme de l'homme, pour toutes les victimes de la violence domestique et du viol, pour les millions de personnes piégées dans l'abus d'alcool et de drogue, pour les centaines de personnes qui cherchent chaque jour à sauter la vie. Christ ressent tout cela. Et il en est de même pour le Père. Cette souffrance ne se limite pas aux victimes de la cruauté, mais aussi à ceux qui l'infligent. L'Esprit de Christ cherche à sauver ceux qui abusent des autres en les convainquant de leurs péchés. La culpabilité ressentie est envoyée non pour les condamner, mais pour les sauver de l'endurcissement de leur cœur et la perte de leur âme. Alors que l'âme chasse la culpabilité avec l'alcool, les drogues ou quoi que ce soit d'autre pour empêcher l'esprit de penser à ce qui a été fait, ainsi Christ est méprisé, rejeté et réduit au silence. Cela a lieu dans les milliards d'âmes chaque jour, alors qu'elles se détournent de l'amour désintéressé sur cette croix, une vision trop brillante et lumineuse pour être contemplée. À ce point, nous pourrions être tentés de nous écrier comme les pharisiens. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » La bonne réponse se révèle dans la vie de Marie-Madeleine. Elle comprit ce que Christ allait devoir souffrir sur la croix pour elle, et ses actions prouvèrent qu'elle crut au pardon. Sa gratitude déborda par le riche flot de parfums qui sortit du vase d'albâtre préparé pour un roi. Pourtant, la question doit être posée. Si Dieu est si puissant, alors, pourquoi permet-il à lui-même ainsi qu'à son Fils d'être soumis à tant de souffrances et de peines? Deuxièmement, pourquoi n'intervient-il pas et ne met-il pas un terme à toute cette souffrance? C'est là le sujet de notre prochaine présentation. Pour l'instant, contemplez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et émerveillez-vous devant l'amour et la patience de notre Père céleste, qui endura cette souffrance pendant les 6000 dernières années. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique engendré.